Une question. Je viens d'avoir ma séance avec le psy et je lui ai parlé de mon estomac en fait. Parce que on dit que je suis anorexique, mais en réalité, j'ai réfléchi à tout ça et je vois d'autres personnes qui peuvent manger n'importe quelle circonstance. On n'est pas obligé de se mettre à table. On mange, puis après on s'en va. Moi, j'ai besoin d'être à table, de manger dans des conditions où on ne fasse pas trop parler, sinon je risque des fausses routes. Si je ne suis pas concentrée sur ce que je fais, si je ne suis pas présente dans l'acte de manger, je peux travailler travers, moins bien digérer après. Si on me stresse, quand on me parle beaucoup, même si justement c'est ça, arriver à faire l'équilibre entre les deux, c'est que j'aime aussi discuter. Et le problème, c'est que pendant le repas, c'est pas forcément le meilleur moment pour moi. À la fin du repas, oui, mais pas pendant le repas. Et il y en a qui arrivent après le repas. Et ben allez, on débarrasse tout, on s'active, et après on sort. Moi, je peux pas. Alors il y en a qui comprennent pas. Et j'en parlais avec mon psy, je lui dis, c'est normal ou pas normal c'est ça qui m'a conduit à l'anorexie, enfin une forme d'anorexie physique. C'est que si je sors, je vais pas manger beaucoup, sinon je sais que je vais pas être bien. On me dit, ouais, mais t'as pas refait l'expérience, pas besoin de refaire l'expérience pour savoir. On va refaire le pansement bientôt. Et quand je mange bien, après, il faut que je sois au calme, je digère tranquillement. Si on me demande d'aller marcher, bon, marcher en ce moment c'est pas possible, mais on sort, on fait 30 bahutés, enfin bref. Euh, j'ai besoin même de déconnecter, qu'on ne vienne pas me solliciter. Digestion, voilà, même à la limite, je fais une petite relax, pas forcément une sieste parce que j'ai pas envie d'être allongée à ce moment-là, mais. Et ça, c'est dur à faire comprendre, personne qui ne le ressentent pas. Il y en a qui arrivent à manger debout ou dans une voiture, alors je le fais pour les petites collations, mais pas pour un vrai repas. Et alors, le psy me disait, ça fait partie des habitudes, ça fait partie aussi de. Voilà, moi en petite, mes parents, il fallait absolument que je sois à table au moment où c'était le repas, hors de question de louper le repas. Euh, pour manger sur le pouce, elle n'aimait pas trop ça. Alors, bien sûr, de temps en temps, on peut prendre un sandwich quand on n'avait pas le temps, mais c'était pas pareil, quoi. Euh, et donc, je lui ai raconté l'histoire quand j'avais 16 ans. J'avais pris mon petit déjeuner, c'était café au lait, je prenais café au lait à l'époque avec mon père. Il prenait la même chose, lui. Et après, ce jour-là, je m'étais vite pris ma mobilette pour aller à l'école, sauf qu'il faisait froid et que je m'étais dépêchée en fait. Ça m'avait plié l'estomac en deux. Disons que j'étais nauséeuse, j'avais envie de vomir et tout. Je suis restée toute la matinée à l'infirmerie. Et du coup, depuis lors, je n'ai fait que se contenter d'un café avec des tartines et j'aimais pas, surtout pas me dépêcher à partir. Il fallait surtout que si je mange, je prenne le temps de manger et pas être dans la précipitation et surtout pas pour sortir après dans le froid. Sinon, l'estomac, il est comme ça. Et donc, du coup, il y a eu une autre fois où, là par contre, ça m'avait fait une crise de panique. Ou pareil, après, dans mon adolescence, j'étais allée manger au Quick ou au McDo, enfin bref. Ouais, ce genre d'alimentation. Et après, on est allé au cinéma et crise de panique au cinéma parce qu'en fait, j'étais pas bien quoi après le repas et je pouvais pas. Si je bouge, si je marche, après, je suis pas bien, mon estomac, c'était comme si mon estomac était super fragile et que ça a dit que j'avais une hypersensibilité digestive. Et du coup, en réaction, voilà, si je mange bien, je sors pas. Si je veux sortir, je vais pas manger totalement à ma faim. Ça me fait comme ça. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Bien sûr, quand c'est juste après avoir mangé, si c'est 2, 3 heures après, c'est pas, ça va. Et il y a un troisième épisode où là, pareil, moment d'adolescence, j'arrive même à dire ce que je mangeais à l'époque. C'était du poisson avec du riz. Mon père était venu comme il faisait tous les jours à faire 13 heures pour son café à la maison. Et il nous avait annoncé la mort de ma cousine qui s'est faite, euh, passer sous les roues d'une voiture.
En fait, c'était à Montpellier. Elle a suivi un ami qui a vu enfin, le feu allait passer au vert et du coup, il allait passer au vert. Elle a couru elle a suivi sa copine. Sauf qu'il y a une voiture qui est passée et lui a roulé dessus. Et il nous a même expliqué les détails qu'elle a été tirée sur plusieurs kilomètres, pas plusieurs kilomètres, plusieurs mètres, enfin bref, des trucs glauques quoi. Et on racontait ça, moi ça m'avait traumatisé. Et depuis, bah, ça m'avait coupé l'appétit. Je sais pas, il y a eu des choses comme ça, dont je me souviens. Bon, alors, des fois, quand je disais à mon psy, j'ai l'impression que des fois, je suis la seule à connaître ça et que finalement, c'est pas normal. Alors, il me disait, non, mais vous avez votre propre rythme, voilà. Donc, je vous en parlais pour savoir si vous avez un peu la même chose. Bon, en plus, après le repas, certains repas qui sont un peu trop lourds, j'ai la gastroparésie, donc des lourdeurs digestives. Alors, on dit qu'il faut manger plus, mais il faut, c'est pas évident. Quand je parle, ça me fait bouger Bon, je suis sur la bonne voie. Mais voilà, je voulais parler de ça, c'est sur le qui vive, sur le feu d'action. J'attends mon infirmière qui doit me changer le pansement. C'est pas agréable du tout, parce qu'on traficote un peu la sonde. Bon, voilà, j'étais juste, dites-moi, vous, votre rapport avec l'alimentation, et est-ce que votre estomac, comment il se comporte? Est-ce qu'après avoir mangé, vous pouvez aller marcher, sortir sans problème? Ou bien si vous êtes comme moi, avoir une digestion difficile, enfin légère, insensible, qu'après le repas, il faut être au calme. Voilà. Bon, et est-ce que, après, on pourra parler des fausses routes aussi. C'est, voilà, je suis tentée de parler, simplement je sais que quand je mange, il ne faut pas que je parle, sinon je ferai des fausses routes. Et ce matin, je me suis moitié étranglée avec un biscuit. Bref, et en même temps, j'avais envie de faire pipi, alors je vous raconte pas, j'ai toussé, j'ai dit, attends, on a envie de faire pipi, donc je suis allée aux toilettes faire pipi. Après, j'ai pu tousser comme je voulais. Mais ouais, les gens invalides ne se rendent pas compte, quoi. Faut pas nous faire parler quand on mange, s'il vous plaît. Voilà, je vais préparer mon repas du soir, en attendant l'infirmière.